Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage du nouveau Xiaomi, le Xiaomi 12 et 12 Pro. Donc je vais faire bien évidemment deux vidéos. On va voir, on va faire plouf plouf pour savoir lequel on va commencer à déballer et laquelle je mettrai en ligne. Donc téléphone qui vient de la boutique Trading Shenzhen. Comme d'habitude, on ira faire un petit tour sur le site, voir les prix. On te mettra les liens d'achat dans la description de la vidéo. Les deux téléphones qui vont suivre dans le déballage seront disponibles à la réservation. Si vous intéresse, vous nous contactez sur les mails qui sont là dans la description de la vidéo également. Donc à prix bien évidemment préférentiel. Si tu souhaites nous soutenir, tu peux nous suivre nous soutenir sur Tipeee en faisant un don. Tu peux t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu mets le petit pouce bleu bien évidemment après si la vidéo t'a plu. Et voilà. Après tu sais ce qu'il y a à faire. Donc Mi 12 Pro de chez Xiaomi. D'ailleurs, c'est Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro. Je ne sais plus si on dit Mi maintenant, etc. Mais je crois pas. On ne dit plus Mi. C'est Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro. Voilà, les deux derniers haut de gamme de la marque. Donc, boîte noire pour le Pro, blanche pour le 12 normal. Deux versions 8 256. Voilà, donc on se fait lequel? Allez, main droite ou main gauche? Allez, on se fait le Pro. Eh oui, le premier déballage, on va se faire le Pro d'abord, comme ça on est bon. Allez, on va se le déballer, on va se sortir la boîte. Donc déjà dessus, on peut voir ici, hop, le son par Harman Kardon, Xiaomi 12 Pro, donc 8 256, après rien d'autre dedans. Des grosses boîtes, donc ça y est, on repart avec les boîtes. Alors, après c'est le modèle chinois, avec les chargeurs, etc. Alors, la première pochette, on a quoi? On a une coque silicone. Bon, on a l'habitude, maintenant, c'est toujours les mêmes packages. La petite coque silicone qui va bien, qui te permettra de le protéger dès la sortie de la boîte. Donc ça, on est bon. On a le petit extracteur carte SIM ici. Tu tombes après sur ton Xiaomi, donc sur ton 12 Pro. Hop, on va sortir et que je vais poser ici juste à côté. Le 12 Pro. Voilà. Donc, couleur bleue, celui-ci. Donc, si t'intéresse, tu nous contactes. 50 MP avec le gros capteur photo, là. Ils ont changé un petit peu le design. C'est plutôt joli. Ça fait moins blocos. Il a l'air de faire son poids. On verra aussi, bien évidemment, le poids et tout sur le site. On va le sortir de là. Hop, on va s'enlever ça aussi. Avec un arrière un petit peu mat. Avec un arrière mat. Elle est franchement joli. Il est plutôt pas mal. Tiroir SIM, USB-C. Bon, tout ça, on va le voir après. Écran Edge. Allez, on va l'allumer. On le pose là. Je l'allume, je le pose là. Et on regarde ce qui reste. Bon, il va rester chargeur câble. Un chargeur 120 watts ici pour le modèle Pro. Je crois que c'est 65 ou 67 pour le modèle normal. Donc, le gros chargeur 120 watts. Et le câble de chargement, USB, bien évidemment, USB type C. Est-ce qu'on est sur du double type C? Non, on a encore ici prise USB normale et type C de l'autre côté. Et après, j'ai envie de te dire, ce sera tout. Il y a quoi là? Il y a un autre truc ici? Non, c'est du carton là. Donc rien d'autre après. Donc tu as la coque, tu as le chargeur. C'est tout bon après. Donc ce 12 Pro, allez, on va regarder un petit peu la bête. Donc ici, il est fait mat, dans sa version bleue, les objectifs photo. Ok, en haut, tu retrouves l'inscription, dans le bon sens sera mieux, ici de Harman Kardon. Haut-parleur stéréo. Elle est franchement jolie. Franchement beau. Un écran bien immersif aussi. Vraiment plutôt joli. Donc après on verra, donc là il te préinstalle le Play Store, toujours Trading Shenzhen. Donc là il est dans sa version chinoise, il faudra attendre la ROM, Xiaomi.eu pour pouvoir après le flasher et le mettre en ROM française. Donc on le pose là, allez on se fait un petit tour d'abord sur Trad. Donc là on est sur le Mi 12 Pro, Mi 12 Pro en 8 256, il fait 697 €. Donc c'est celui-ci, hop. Comme ça, on se fait un petit tour des caractéristiques. Donc, le Snapdragon 8G. 8 G. 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 8
N1, ok. AMOLED 120 Hz. Non, je suis en train de regarder le truc. Donc 6,28 pouces. AMOLED display, Snapdragon 8e génération 1. Ok, 50 watts charge sans fil. Ok, Pro du phare pour les débutants. Technologie donc 120 Hz de l'écran. Rien de mieux que le nouveau SoC, hein, c'est le Snap 8 Gen 1 de chez Xiaomi. Dimension 152,7, 69,9, 8,16, 180 grammes. Ah ouais, non, il paraît un peu son poids, mais bon, au dos, le réseau, la caméra s'intègre harmonieusement. Donc là, ils mettent 67 watts. Pourquoi? C'est 120 watts, donc ça, c'est la fiche technique du normal. Ah, mais j'ai cliqué sur le normal peut-être. Ah oui, j'ai cliqué sur le normal. Ah, mais on n'est pas bon là. Attends. Pourtant, j'ai cliqué sur le Pro, non? Ah non. 8256, c'est celui-là qu'on veut. Ah, déjà, si on reprend, on va y venir à l'autre, on va y venir. Bon, c'est le même processeur, 120 Hz. Juste au ralachard, donc là, un écran plus grand, 6,73 pouces. En AMOLED, avec le même Qualcomm, 120 watts pour la charge, ça va déjà mieux. Écran 2K. Donc 163,6 par 74,6 par 8,16. Donc assez fin, 205 grammes. Voilà, je trouvais bizarre. 205 grammes pour la version Pro. Donc tu as vu déjà le Mi 12, il est déjà plus léger. Triple caméra 50 mégapixels de chez Sony. AMOLED, quoi d'autre? La nouvelle technologie, donc LTPO 2.0. 3200 par 1440. 1500 nits. Ah ouais. Une note display MET A+. La deuxième du genre, Motorola a annoncé le lancement du SoC Snapdragon 8 Gen 1 et le Xiaomi 12 Pro poursuit la marche. Donc il est deuxième à avoir intégré cette nouvelle puce de chez Qualcomm. Le nouveau produit phare de chez Xiaomi, il est là. Ok. L'appareil photo numérique. Donc on a quoi? IMX 707 d'une taille de 1.28 d'ouverture, 50 mégapixels, une ouverture de 1.9 OIS. Bon, on va voir après dans les détails du matériel haut de gamme, ok. On va aller dans les caractéristiques directement. Hop, ici. Donc l'Adreno 700 pour le GPU, 8 Go de RAM, 256 donc de stockage en UFS 3.1. Ça en est bon. 32 mégapixels en façade. Donc l'arrière, on a vu 50 MP. Ça, c'est du grand angle 50 MP, ouverture 1.9. Appareil photo principal également de 50 MP avec une ouverture 1.9. Un ultra grand angle, donc on l'a vu 50 MP. Et ouverture 2.2 et du cyberfocus. Écran AMOLED, on l'a vu. La résolution WQHD. Ok, de la Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2. Batterie de 4600 avec une charge 120 watts. Une puce Surge P1, charge sans fil 50 watts, donc ça doit dépoter en sans fil quand même. LPDDR5 pour la RAM, capteur d'empreinte digitale à l'écran, et, les enceintes Harman Kardon, Dolby Atmos, refroidissement VC 2900, Audio Pro Gorilla Glass Victus. Donc on est bon avec tout ça. La 5G N1, 3, 5, 8, 28A, 38, 40, 41, 77, 70, 79. Et pour les bandes 4G, il n'y a pas la B20. Il n'y a pas la B20 et il n'y a pas la B28. Voilà, donc ça c'est réglé. Donc ils l'ont enlevé par rapport au Mi 11 chinois. De la dernière fois où vous avez mis full band, il suffisait de mettre la ROM Xiaomi.eu et tout. Mais bon, après ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas la 4G ou la 5G, bien évidemment. Après, quand il est full 5G, tu pourras passer sur la 5G. Donc 205 grammes, etc., etc. Donc là, on est pas mal. À ce niveau-là, allez, on le déverrouille. On va aller se faire directement... Comme on fait, on va aller se rentrer déjà l'empreinte digitale, parce que là, il est déjà mis en anglais. On va se faire l'empreinte digitale. Ici, on va mettre le schéma. Franchement, il est agréable, hein. Ils sont super jolis. L'écran surtout, vraiment, l'écran est magnifique. Donc, il est poinçonné en haut, t'as vu? Ok. Allez, on va se mettre l'empreinte, on va voir ce que ça donne. Sont assez fins. Donc le Mi 12 normal, il devrait être pas mal, parce qu'il est plus léger et tout. Donc tu auras une charge moins rapide, mais qui devrait être bien aussi. Fingerprint animation, ok. Après on va se mettre, attends, on se met la roco faciale tant qu'on y est. Comme ça on est bon. Hop, start. Ouais, il faut toujours attendre le petit délai de charge ici.
OK. Donc il a dit que c'est tout bon. Done. Unlock using. Stay on lock screen, non. Ouais, ça c'est pour allumer l'écran un peu plus le soir si tu veux. Si tu veux mettre ça. Est-ce qu'on regarde? Tant qu'on y était, on va se mettre le Always on Display. Comme ça, on regarde tout ça un petit peu en même temps. Always, on met. OK. Donc, on met le Always on Display. On regarde vite fait. Je mets 2-3 petits paramètres. Hein. On se met le... Est-ce qu'il y a le double tap? Wake up, faut mettre, non? Donc, je change les paramètres. Double tap to wake up, yes. Donc raise, double tap to wake or turn on the up. On est bon normalement. Allez, on est parti. Donc là, si je fais double tap, il s'allume bien, il y a la roco faciale. Oh, c'est rapide, c'est sensible. Hein. Putain. Impeccable. Hein. Ah, les petits retours haptiques partout, tout ça. Allez, la roco faciale, c'est bon. L'empreinte digitale. Oh, ben, super rapide. Hein. Je parlais trop vite, je l'ai mal pris en main. Tu vois, hop. Nickel. Impeccable. Donc très bien. Donc le design, on l'a vu. En bas, on a le type C, le tiroir SIM ici. Je vais attraper mon petit truc pour... hop là, regardez le tiroir SIM ici. Donc on aura quoi ici? Donc 2 nano SIM, pas de carte SD. Donc choisis bien ton stockage à la base. Donc le micro, le type C, le haut-parleur. Sur le côté gauche, rien. Alors, on a vu le deuxième haut-parleur, Harman Kardon, un capteur de proximité, très certainement. Sûrement le port IRC aussi. Ou capteur de proximité ou le son réducteur de bruit. Bouton power, volume plus moins. Et donc ici, ouais, T3 APN ici. Donc avant, on était 3, 4 et maintenant on commence à réduire. Mais à mettre des plus gros objectifs, c'est tout aussi bien. Après, tant que tu as un bon grand angle, un capteur principal et un peu de macro, ce serait pas mal. Mais là, il ne parle pas de macro. Donc on verra s'il y est. Non, mais vraiment, super joli. Allez, on va aller regarder la photo qu'il nous propose. OK. Donc photo, ici tu mets la AI. On est OK. Donc là, tu auras le grand angle. Ultra grand angle. Tac. Photo normale. On se fait une petite photo en même temps. Hop. Le x2. On pourra aller chercher un zoom x20. Bon, je le fais d'un peu trop près. Ça veut pas... Ça signifie pas grand-chose ici. Si on va dans mort, on aura le 50 MP. Je me fais un petit 50 MP. Et en 50 MP, hop, tu peux faire de l'ultra grand angle et du zoom x2 en 50 MP. Donc ça, c'est plutôt pas mal. OK, on est bon. Ah ouais, est-ce qu'on a de la macro du coup 50 MP, show, panorama, vlog, slow motion, sticker, movie, AI watermark, non. Ici, dans le mode photo, est-ce qu'on a... Non. Movie frame, OK. Donc, tu n'auras pas de macro. Il n'y a pas de macro auto-détectable. Non, mais tu n'auras pas de macro. En mode vidéo, donc tu auras la stabilisation et la super stabilisation. D'accord. OK, les paramètres de la 8K en 24 fps, de la 4K en 60 fps, du 1080p bien évidemment en 60 fps. Si je me mets la stabilisation, ça donne quoi? Ben, ça donne du 1080p 30 fps. Si je mets la super stabilisation, hop, 1080p 30 fps maximum. Donc pas de caca avec la... Pas de caca. Pas de 4K avec la stabilisation. OK, l'HDR, le mode pro, le mode photo, le mode portrait, tout ça. Donc, ah ouais, j'ai pas descendu en bas. Le dual vidéo, le clone, edit, le super moon. Donc pour la lune, OK.
Voilà, sticker avatar, etc. Après, voilà, tu t'éclateras. Donc voilà, après avoir pour sortir la ROM Xiaomi.eu. Voilà, mais d'ici là, moi je vais faire le test complet, les photos, etc. Et on revient avec ce Xiaomi 12 Pro très prochainement pour la vidéo test. Allez, merci d'avoir suivi et je m'attaque au 12 maintenant. Allez, tchuss.